Je vais donc présenter la section textile. Donc quelle est cette section textile ? C'est une section dans laquelle on va s'occuper plus précisément en fait des interfaces sensibles qui sont qu'on côtoie en fait, qu'on pratique, qu'on utilise, qu'on côtoie, qu'on pratique tous les jours. Donc il s'agit de tout ce qu'on touche, qu'on voit, que l'on jusqu'à ce que l'on mange en fait, comment on perçoit les choses et les premières choses que l'on perçoit dans notre réalité qui est construite. Donc voilà, il va s'agir effectivement des états de surface qui sont autour de nous. C'est ce qu'on prend principalement en charge. Donc il y a la matière des choses, il y a le motif, la couleur, ce que l'on perçoit des aspects en fait, des aspects des choses. Évidemment, ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'avoir un regard très très ouvert sur le monde et en fait, voilà, nous notre objectif, c'est d'essayer de faire que l'on habite le monde un petit peu mieux et peut-être avec humour, avec sensibilité, avec douceur peut-être, avec engagement. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous en fait de travailler avec des étudiants qui soient très ouverts d'esprit, qui soient très au fait de l'actualité du monde dans lequel nous nous trouvons en fait. La section effectivement est organisée, mais comme vous le verrez dans la vidéo, sur 3 ans, avec je le répète, une première année qui est vraiment dédiée au savoir-faire technique associé à la fabrication par exemple du textile, mais comme il s'agit d'un parcours, on est d'un parcours matériaux, c'est-à-dire qu'en fait on ne sera pas que dans des états on ne travaillera pas exclusivement le textile, même si on a des ateliers de maille, sérigraphie et tissage, mais par contre on va s'occuper effectivement, comme je disais, de toutes les des matières, des matériaux qui nous environnent. Ça peut aller vraiment jusqu'au papier. Ici dans l'école on travaille, il y a de la communication visuelle et tout. Nous on peut, les surfaces imprimées nous intéressent, donc le papier va nous intéresser, mais comme par exemple le revêtement d'une table va nous intéresser. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être lié en fait à des sections comme la LAC, le métal, les métiers d'art, et d'être en fait environné par des tas de sections en fait qui prennent en charge la réalité construite et avec qui on peut travailler. Peut-être je peux peut-être passer la parole aux étudiants. Juste, j'avais posé une question sur qu'est-ce que le textile pour vous. Alors peut-être que je peux passer le relais à Jeanne qui peut dire ce qu'elle envisage, et peut-être de parler aussi de ton projet qui est vraiment intéressant. Alors en fait, moi comment j'ai envisagé le textile au début, c'est que je suis arrivée dans l'école en pensant que le textile c'était que le rapport au tissu, etc. Et comme dit Isabelle, en fait c'est pas juste ça, c'est avoir un regard sur toutes les surfaces des choses, c'est toutes les matières, c'est toutes les couleurs, les motifs qui se dégagent de chaque chose, et c'est l'intérêt qu'on y apporte et qui est hyper intéressant et que j'ai appris cette première année. Et du coup les années suivantes, c'est avec cette première année où justement on envisage en fait cette espèce de transversalité que nous propose la discipline. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'on est des textiles matériaux, donc comme disait Isabelle, on est lié au lac et au métal. Et justement cette transversalité nous permet de se dire que en fait le textile ça peut être tellement de choses et toutes ces choses en fait elles prennent leur importance quand en fait on a envie de s'y mettre et on y va à fond. Et c'est le cas de mon projet où j'ai réalisé en 3e année que moi je travaille actuellement sur mon projet de mémoire, c'est actuellement l'erreur, et que l'erreur en fait elle est partout, et que elle peut être non seulement dans le textile, mais elle peut être sur plein d'autres domaines que le textile, et c'est dans ça c'est ça qui est intéressant, parce que ça parle de la transversalité de la discipline. Peut-être Alors, comme l'a dit Jeanne, justement, le textile, ça touche à énormément de domaines. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais quand même une vision assez centrale de ce que pouvait être le textile. J'imaginais beaucoup en termes de vêtements. Mais en arrivant, on se rend compte que
en fait, le textile touche à vraiment une infinité de domaines qu'on soupçonne pas, et c'est vraiment une section qui est remplie de découvertes, et c'est vraiment passionnant puisque on découvre des chemins sur lesquels on se serait jamais rendu auparavant, et donc voilà, grâce justement à tous les ateliers auxquels on a accès, que ce soit la maille, la sérigraphie, le tissage. Chacun déploie ses propres territoires et se dirige dans ses propres vallons, en fait, et c'est ça qui est que je trouve vraiment intéressant dans cette section, et qui est vraiment vraiment riche. Donc voilà. Je trouve que pour parler effectivement de cette espèce de cet enrichissement, l'attention au monde qu'on pourra avoir, je pense que les étudiants comme Jeanne ou Robinson qui sont ici, ce sont des personnes qui sont très au fait de ce qui se passe en art contemporain notamment, et je pense qu'il est aussi extrêmement intéressant que ce soit des personnes, quand je leur ai demandé à tous qu'est-ce que vous avez préféré de la section, notamment ils ont il y en a beaucoup qui ont exprimé leur intérêt pour la philosophie, parce que c'est vraiment un cours qui nourrit profondément en fait leur pratique, mais également je pense à un projet qui a été vraiment plébiscité par tout le monde, c'est le voyage à Londres en fait que vous avez pu faire, qui était vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait il était porté par des professeurs d'anglais et une professeure et Nathalie Allard qui était professeure d'atelier, et donc du coup là-dedans il y a vraiment eu une synergie intéressante. Peut-être que vous pouvez parler un petit peu de ce voyage à Londres, parce qu'en fait c'est ces choses-là, c'est toute la vie de l'école et aussi la manière dont les professeurs peuvent travailler ensemble, ou rendre possible la transversalité entre les étudiants, qui va rendre ça donc intéressant. Donc peut-être vous pouvez parler de ce voyage que tout le monde a. Je pense qu'il a vraiment marqué un point intéressant dans la formation. Pour moi, la chose vraiment marquante de ce voyage, ça a été vraiment la liberté qu'on nous a donnée. Du fait que la journée on nous laissait totalement vaquer à nos envies, aller voir n'importe quel musée qu'on voulait. Bien sûr on avait des musées imposés avec la classe et les professeurs, mais il y avait des moments de la journée, surtout l'après-midi il me semble, où justement on pouvait se balader, dessiner, s'imprégner en fait du lieu. Et c'est vraiment ce que je trouve dans l'ENSAAMA, c'est faire confiance à l'élève pour qu'il se lâche en fait à ses envies et à son environnement, et qu'il se laisse totalement empris de son environnement. Du coup, on a des questions ? Ah non. Pas encore, mais c'est une journée type, la journée type d'atelier. Comment votre vendredi s'organise comment ? Concrètement, au début, on a une espèce de mise au point avec le professeur. Ça me fait penser. C'est un peu comme le voyage. En fait, c'est une sorte de voyage. Chaque jour d'atelier, il y a un peu ce truc où on fait le point le matin. On essaye de se diriger comment on va plus ou moins orienter notre journée et articuler notre journée, programmer qu'est-ce qu'on va faire en temps pour s'organiser, pour pouvoir être productif surtout. Et après, en fait, une fois qu'on a fait ce point, eh bien, on est totalement lancé. En fait, c'est à qui veut vraiment produire, et celui qui veut produire, il produit. Celui qui veut pas, il produit pas, et tant pis pour lui. Mais il n'y a pas cette espèce de pression où, en fait, tu produis par rapport aux notes ou quoi que ce soit. Non, tu produis pour toi, et tu le sais à la fin, puisque tu es fier de toi, et c'est ça qui est génial. Voilà. Et votre rapport au parc de machines dans l'école, dans la section, vous le voyez comment, votre évolution par rapport à ça ? Ce qui est assez génial, c'est que cette année, on a eu un totalement chamboulement dans la classe. C'est que au début, avant, c'était assez séparé. On avait les métiers à tisser d'un côté, les machines à tricoter de l'autre. Et là, c'est dommage, peut-être qu'on voit en fait sur le site la salle, mais en fait, les métiers à tisser, les machines à tricoter, la salle de sérigraphie est à part, mais quand même reste proche. Mais cette espèce de mouvement qu'il y a, de parcours où on peut passer de l'un à l'autre et lier les deux, parce qu'en fait, tout est lié si on veut, c'est un peu... grosse phrase, mais en fait, on se rend compte que d'avoir les métiers, en fait, on est totalement dans l'envie de faire de nouvelles choses, puisque on voit les gens qui travaillent tout le temps. On a
totalement une espèce de dynamisme autour de nous où je vais voir quelqu'un tisser alors que je suis en train de tricoter et je me dis attends, j'ai envie de tisser. Et en fait il y a constamment ce jeu entre les élèves où en plus les sections se mélangent puisqu'on a des premières années qui se mélangent avec les troisième années plus les DSA, et donc du coup on peut s'intéresser vraiment à tout le monde, et c'est ça qui fait la richesse du lieu pour moi dans l'atelier. C'est vrai que le lieu, c'est un peu une troisième personne. Enfin, en fait, on a essayé de construire vraiment ce qui s'apparente à un studio. En fait, le studio où en fait il y aurait une variété de machines, et c'est vrai que leur proximité, alors effectivement il y a les machines à tisser qui sont à côté des métiers à maille pour échantillonner, qui sont à côté des ordinateurs, qui sont à côté d'endroits où on peut feuilleter des magazines pour se ressourcer, il y a des endroits qui sont au calme, il y a une tissu tech qui est à proximité où on donne les cours de technologie. En fait, c'est un espèce de lieu comme une sorte de, moi j'y voyais, c'est comme une salle de jeu. Alors c'est un jeu un peu sérieux parce que tricoter, tisser, découper du carton sont des activités qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. Sinon ça marche pas en fait. Sinon ça. Et donc, voilà, on a. Je trouve le lieu vraiment de ce studio, de cette salle dans laquelle on travaille, on a envie qu'elle soit inspirante en fait pour tout le monde. Et c'est vrai que le fait que les DSA soient à côté des DNMAD 1, des DNMAD 2, des DNMAD 3, en fait il y a une multitude de profils de personnes qui se rencontrent, et notre idée c'était vraiment qu'en fait un étudiant qui en connaît pas un autre se dise tiens, t'es en train de faire quoi comme échantillon, c'est incroyable et tout, et que en fait qu'il y ait vraiment un truc de partage et de collaboration. Voilà. Enfin, ouais. Moi j'ai trouvé il y a vraiment cet esprit de famille en fait dans ce lieu où comme disait Isabelle, on va voir un échantillon qui sèche et comment t'as fait et tout de suite on apprend tout le temps des autres, et c'est ça qui est intéressant avec ce lieu. Voilà. Peut-être Robinson, tu peux nous parler de la diversité des profils, parce qu'en fait il va y avoir des étudiants qui sont très matière, d'autres qui sont beaucoup plus images. Vous, à l'intérieur de la section, vous percevez ça comment, et comment vous échangez, vous apprenez Oui, déjà rien qu'au niveau en fait des personnalités de la classe, c'est très varié. Ça se retrouve aussi dans le travail artistique et plastique en fait. Il y en a qui vont avoir vraiment une approche tout de suite dans l'objet, le volume. Beaucoup de personnes dans la classe ont cette approche-là. D'autres beaucoup plus prospectives et je pense éditoriales aussi. Vraiment, on approche tous le textile de façon différente, mais aussi la façon de communiquer en fait nos projets qui est très importante. Et je pense que en plus déjà de la pratique en atelier, il y a aussi un fort accompagnement en culture design aussi, qui nous apporte une vraie valeur ajoutée et qui enrichit nos projets en fait. Donc tout le monde s'approprie ça de façon vraiment variée et différente, et c'est ça qui fait la richesse de la section, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième année en fait. Une question importante à laquelle il faut répondre: y a-t-il de la couture dans votre atelier? Une question qu'on pose souvent. On a accès à des machines à coudre, mais c'est vrai qu'on n'a pas des cours de couture, donc en fait c'est à toi de décider. Si tu as envie d'apprendre à coudre, tu apprends tout simplement. Les trois disciplines principales, c'est la maille, la sérigraphie et le tissage, mais évidemment que si tu as envie, il y a des machines, il y a des aiguilleuses, il y a des machines à coudre justement, des surjeteuses, ouais, et il y a pas la brodeuse, non, il y avait pas, il me semble. Une machine à broder, ouais, plus. Et en fait, c'est tout simplement l'idée que tu as accès à des machines, et si tu as envie de les utiliser, d'apprendre à les utiliser, tu demandes pourquoi pas un professeur ou un élève qui sait, et tu apprends par toi-même. Et moi, je trouve ça, il n'y a rien de plus enrichissant d'apprendre par soi-même les choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la section, et quels sont les profils pour rentrer dans la section, le niveau d'études demandé? Alors déjà, une section va être composée de 15 étudiants, ce qui est quand même vraiment chouette, parce qu'en fait on peut vraiment travailler avec chacun et prendre beaucoup plus de temps pour parler. Les discussions sont vraiment sont vraiment importantes, donc c'est chouette qu'on soit un groupe de 15 assez familial effectivement. Alors
pour rentrer en fait dans cette section, moi, comme je disais, on a envie surtout de gens avec qui c'est agréable de discuter, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont curieuses, qui sont ouvertes, qui ont une espèce de générosité, qui ont plein de choses à dire, qui savent écouter, des gens qui soient souples, parce que dans la section et puis dans le monde qui va arriver, va falloir être sacrément souple. Donc, on a envie de profils qui soient. Et j'ai posé une question dans mon qu'est-ce qu'on pouvait conseiller. Tout le monde va se mettre à rédiger une lettre de motivation. Enfin, tout le monde, non. Mais peut-être des étudiants qui veulent rentrer vont peut-être avoir envie de se dire, ok, qu'est-ce que je mets dans ma lettre de motivation? J'ai demandé aux étudiants et je trouve que alors vos réponses sont vraiment intéressantes, et il y a une de Faustine, j'ai reconnu que c'était Faustine, qui a dit être capable de démêler n'importe quel nœud de n'importe quel fil, même si même si ça prend énormément de temps. On a envie de personnes qui savent prendre le temps aussi des choses, qui soient attentives, et tout. La dimension de temps, elle est importante, parce qu'en fait ici on est une série de personnes à travailler ensemble, les étudiants, les professeurs, qui avons besoin de temps aussi pour contempler les choses, pour les digérer, les réfléchir. Et en fait, le monde de la mode va extrêmement vite. Le temps de l'école est un temps, en fait, peut-être qui est propice au développement de sa sensibilité, de son intelligence, du questionnement. Alors c'est chouette de pouvoir travailler avec des personnes patientes et qui peuvent prendre le temps. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut postuler à 23 ans après une école de mode? C'est peut-être l'occasion de parler du DSA aussi un petit peu. Alors oui. En DNMAD, ça va être une question. Il y a des questions effectivement où je vais devoir renvoyer au niveau administratif, où je vais devoir renvoyer à d'autres lives qui auront lieu, en fait, qui pourront répondre à des questions. Je sais qu'il y a il y a une question de crédit ECTS et tout. Il y a probablement des limites d'âge, mais en revanche, il y a effectivement la poursuite de la formation peut s'effectuer en DSA. Notamment celui que l'ENSAMA propose est effectivement un DSA. On partage complètement cette vision, c'est-à-dire que il y a, je pense, les personnes qui ont regardé la vidéo ont vu Vincent, qui est une personne qui s'intéresse à tout, qui a énormément voyagé, qui a une très très grande culture littéraire et qui donne aussi beaucoup de sens, qui va chercher vraiment le sens derrière les signes et tout. Donc c'est une section qui va donner effectivement une maturité créative aux étudiants, où là c'est on va laisser le libre arbitre aux étudiants pour vraiment produire des projets, être concepteurs. En DNMAD 1, 2 et 3, il y a un accompagnement qui est plus, même si en troisième année, les étudiants sont quand même plus libres et ils sont vraiment concepteurs. Enfin, je vois la manière dont travaillent Robinson et Jeanne est vraiment exemplaire là-dessus. Mais donc effectivement, je pense que cette personne serait vraiment bien accueillie en DSA, parce que en DSA, il y a des profils un peu différents qui se présentent. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps facile de raccorder les wagons, parce que travailler avec mais ça suppose de la souplesse en fait, mais c'est très intéressant d'aller travailler avec des gens qui ont des savoir-faire de céramistes, de vêtements en couture. C'est juste passionnant pour nous. Ça élève effectivement toutes les possibilités, c'est chouette. Quels sont les débouchés de la section ? Alors peut-être on peut parler des personnes qui sont sorties de cette section. Alors le DNMAD est vraiment tout jeune, mais les personnes qui ont pu travailler avec nous de toute façon ont des parcours qui sont vraiment vraiment divers. C'est-à-dire que il est évident que toutes les personnes dans la section ne vont pas faire du design textile, mais a priori toutes vont être des personnes
qui vont se poser des questions sur la dimension sensible des choses. Il y a effectivement il y a des personnes qui ont travaillé de manière plus concrète sur le textile en assistant des designers mailles, des gens qui vont être dans des bureaux de style. On a des personnes qui sont chez Mulberry, chez Céline. Il y a des personnes qui ont fait du vêtement, même si effectivement il n'y a pas de cours de coupe ici. Mais la question du vêtement était vraiment intéressante parce qu'on nous la pose beaucoup. A priori, effectivement, on peut pas attendre. Les personnes qui voudraient effectivement apprendre à coudre des vêtements, ça va pas être vraiment ici qu'ils vont pouvoir avoir des cours académiques de coupe, parce que juste il y a pas le temps en fait. Pour autant, il sera pas du tout impossible d'envisager l'objet vêtement, mais par le biais du matériau en fait. C'est-à-dire effectivement, moi je pense que Robinson par exemple est extrêmement intéressé par le rapport du vêtement au corps, et en fait cette question, notamment son travail va être sur le matériau qui danse. Je pourrais te laisser la parole, mais oui, voilà, dans les débouchés, il y a autant des personnes qui vont pouvoir travailler avec des stylistes, se mettre à produire des objets type le vêtement, mais il y a d'autres personnes qui vont aller dans l'ameublement, la décoration, qui vont le travail de set design qui est vraiment intéressant aussi, qui peut se rapprocher du stylisme photo. Il y a beaucoup de monde qui va travailler dans l'image de mode, parce que peut-être sur Paris il y a un bassin d'emploi aussi et beaucoup de gens qui travaillent de manière intéressante. Travailler une collection, ça peut être une collection de photos, ça peut être beaucoup de choses, jusqu'aux personnes qui sont devenues journalistes, à des personnes qui sont devenues musiciens, que la question des gammes continue à intéresser, des personnes qui ont fait de la cuisine, mais ils le feront, je pense qu'ils seront riches de cette approche où on leur aura parlé, parce qu'il y a des cours où on parle d'une couleur pendant à peu près 5 à 10 minutes, et en fait c'est là où on se dit qu'on a vraiment de la chance en fait d'être dans un endroit où on peut parler de rapport de couleur pendant 10 minutes. C'est juste, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde comme ça en fait. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel ? Est-ce qu'on a besoin d'acheter beaucoup de choses, ou est-ce que j'ai beaucoup parlé, je laisse la parole aux étudiants. Beaucoup de matériel. En fait, il me semble qu'en première année, on avait une liste de matériel à acheter. Après, ça veut tout et rien dire, dans le sens où tu achètes tes matériaux en fonction de ton projet et de ce que tu as envie de faire. Donc, oui, il y en aura beaucoup ou très peu. En fait, tu peux faire ce que tu veux en soi, il me semble. Oui, puis tu as aussi du matériel en libre service aussi, directement dans les ateliers, notamment en sérigraphie. On a quand même du papier à disposition, du tissu à disposition. Donc après, tout ce que tu vas apporter toi par tes propres moyens, ça sera toujours un plus, mais il y a quand même une base ici pour travailler. Pour postuler, est-ce qu'il faut présenter uniquement des travaux textiles, ou est-ce qu'on peut présenter des travaux divers, des pratiques diverses ? Alors moi je trouve que non, il faut présenter des travaux divers. On adore les personnes qui collectionnent les choses. On adore. Je pense que dans cette école, tous mes collègues et la section textile, qui est quand même très orientée sur les arts visuels, je crois qu'en fait, dans cette école, on cherche vraiment des personnalités, des personnes qui ont du désir pour les choses. Moi, une collection de photos de chats, ou la pratique de la boxe française, je trouve ça génial. On a notamment Adeline qui fait actuellement un projet sur le trail, et qui elle-même pratique à un niveau intéressant, et donc qui est en train d'essayer de voir comment ça se passe au niveau des accessoires de trail, et comment on peut habiter cette pratique. Donc comment est-ce qu'il y a la technicité qui va. Donc en fait je pense qu'il faut avant tout montrer des choses dont on est fier. Et puis par exemple, Jeanne et Robinson, vous aviez présenté quoi vous? Moi, j'étais en section STD2A, du coup, c'était assez orienté à appliquer, mais en fait, il me semble que il s'agit pas de montrer des projets pour montrer qu'on sait faire quoi que ce soit. En fait, il s'agit de se montrer soi-même et de montrer sa propre curiosité, son propre soi, ses propres envies. Donc,
oui, imaginons, ton kiff, c'est de dessiner des portes. Et t'as une collection de portes à montrer, mais montre-la parce que c'est ce que t'aimes en fait, et c'est ça qu'on veut voir, hein, vraiment. Je pense. Moi, une collection de portes, ça me va. Hein, je trouve ça très bien. Ouais. Non, mais moi, si je pouvais dire quelque chose, c'est que moi, j'étais pas du tout à l'aise avec la pratique plastique en arrivant. Enfin, je prenais des cours de dessin, mais c'était assez académique ce que j'ai montré. Mais j'ai vraiment essayé de le présenter de la façon dont je m'étais approprié ces projets et ce que je voulais en faire par la suite. Donc, s'il y a une petite faiblesse en dessin ou en quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment pas important. Il n'y a pas de prérequis à avoir au niveau artistique, vraiment une curiosité et un intérêt pour ce qui nous entoure en fait, que ce soit dans divers champs, même si ça a priori rien à voir avec la section demandée, mais il y en a toujours un et il faut le chercher, il faut l'assumer. Y a-t-il un atelier de teinture naturelle ? Alors ce type d'expérimentation va être pris en charge en sérigraphie en fait, et spécifiquement dans le département ennoblissement en fait, sérigraphie ennoblissement avec Clémence Régnier. Et effectivement, alors là on a une professeure qui est chimiste avant tout, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, enfin ça rejoint. Il y a également des cours de chimie qui sont donnés par en cours généraux en fait par quelqu'un qui s'intéresse notamment à ce qui se produit quand on va procéder à une coloration avec les plantes. Donc effectivement, il y a une cuve à indigo qui tourne, et puis il y a des workshops qui ont lieu quand c'est programmé. En tout cas, effectivement, ça nous intéresse absolument puisque c'est d'une grande beauté. Une dernière question. On nous demande si on peut postuler à plusieurs formations au sein de l'école, même si ça après c'est peut-être se retourner vers l'administration. Oui, voilà, je crois que les modalités de dépôt des candidatures, effectivement, il y a un protocole et tout. Voilà, je renverrai effectivement un live donné par l'administration. Un dernier mot. Ouais. Vous, par exemple, je disais sur la lettre de motivation, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a envie de postuler? Parce que la lettre de motivation est quand même, nous, c'est vraiment la première chose auquel on a accès, donc c'est quand même important avant. Enfin, ouais, voilà. Donc. Je pense que c'est de montrer absolument sa curiosité et son envie absolue de venir dans l'école, mais aussi de pas être. Je pense qu'il y a des règles à suivre dans la lettre de motivation, mais il ne s'agit pas d'être scolaire et de dire, parce que beaucoup de lettres de motivation se ressemblent, et de sortir des choses un peu insolites de soi-même, concrètement de se livrer un peu à l'école, sans évidemment être intime, mais vraiment de parler de soi de manière où son soi il est nécessaire à l'école, et pourquoi on devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. C'est vraiment se vendre, mais de manière hyper saine, hein, évidemment, mais voilà, pour moi c'est montrer sa curiosité, son envie, tout, je sais pas. Oui, moi je pourrais juste dire rester soi-même, mais comme l'a dit Jeanne, oser et avoir de l'audace, parce que c'est quand même une section que vous avez envie de demander, donc il faut quand même qu'on puisse vous lire, que vous avez envie de postuler pour cette formation. Donc être soi-même, mais en montrant quand même un peu d'audace, moi je dirais. Ouais. Merci beaucoup, au revoir à tous.